Ah, la blessure aux ischio-jambiers, c'est le cauchemar de tout athlète, n'est-ce pas? Et la question qui revient tout le temps, c'est comment on fait pour revenir au jeu le plus vite possible, mais surtout sans se reblesser derrière? C'est exactement ce dilemme qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bon, la question a l'air simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Pendant très longtemps, la règle, c'était prudence, 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 on attend. Mais voilà qu'une toute nouvelle étude clinique et une étude très sérieuse vient bousculer tout ça. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on va vraiment attendre ou est-ce qu'on peut peut-être y aller un peu plus franco? Ok, mais avant de se jeter sur les solutions, on va prendre un instant pour bien comprendre le problème. Parce que pourquoi est-ce que cette blessure est un tel fléau pour les sportifs? C'est ce qu'on va voir. Alors attention, on ne parle pas d'une petite blessure anodine. Non, non, les chiffres sont sans appel. C'est la blessure musculaire numéro 1. C'est celle qui hante littéralement les sprinteurs, les joueurs de foot, bref, tous les sports où la vitesse est la clé. Une blessure comme ça peut complètement faire dérailler une saison entière. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à la douleur du début. Oh non, derrière, c'est une véritable cascade de problèmes qui s'enclenchent. On parle de semaines, parfois de mois, à l'écart des terrains. On parle aussi de coûts financiers énormes pour les équipes. Et le pire du pire, ce risque de rechute qui est frustrant, terriblement élevé et qui peut plomber la performance de tout le collectif. Un vrai cercle vicieux en fait. Du coup, face à ce casse-tête, les chercheurs se sont penchés sur une piste qui semblait, très prometteuse. Un type d'exercice bien spécifique. Et ça a soulevé une question absolument cruciale. À quel moment est-ce qu'on doit commencer ? Alors ces exercices, on les appelle les exercices d'allongement. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si on demandait aux muscles de travailler, de freiner un mouvement pendant qu'il est en train de s'étirer. Pensez à des trucs comme l'extender ou le diver. Plusieurs études avant celle-ci laissaient penser que ça pouvait être la clé pour accélérer la guérison. Et là, on arrive vraiment au cœur du débat. Dans un coin, on a l'idée un peu audacieuse. On commence ces exercices tout de suite, dès le premier jour. L'espoir, booster la guérison. Et dans l'autre coin, l'approche classique, beaucoup plus prudente. On attend. On attend que l'athlète puisse courir à une certaine vitesse avant de commencer. On a donc deux philosophies qui s'affrontent. La question, c'est laquelle va l'emporter. Bon, l'hypothèse est sur la table. Maintenant, voyons un peu comment les scientifiques ont mis tout ça à l'épreuve, sur le terrain. Et pour avoir une réponse claire, nette et précise, les chercheurs de l'hôpital Aspetar, une référence en médecine du sport, ont monté une expérience vraiment de très très haut niveau. Alors, comment ils ont fait? Le protocole est super solide. D'abord, ils ont recruté 90 athlètes masculins, point important, tous avec une blessure aux ischios toute neuve et confirmée par IRM. Ensuite, ils les ont divisés au hasard en deux groupes. Le premier, le groupe précoce, a commencé les fameux exercices d'allongement dès le jour 1. L'autre groupe, le groupe différé, a dû attendre de pouvoir courir à une certaine vitesse. Et à la fin, les scientifiques ont mesuré un truc principal, le temps de retour au sport. Simple, efficace. Et puis, les résultats sont tombés. Et au début, franchement, la conclusion avait l'air évidente. D'abord, le groupe qui a attendu, l'approche classique. Temps de récupération moyen, 33 jours. Bon, rien de fou. C'est à peu près ce à quoi on s'attendait. Et le groupe qui a commencé tout de suite, 23 jours. 10 jours de moins. Là, on se dit, ça y est, c'est réglé, l'affaire est dans le sac. L'approche agressive gagne par KO. Sauf que, attendez, ce n'est pas si simple que ça. C'est là que ça devient super intéressant. Parce que oui, sur le papier, on a une différence notable. Mais en science, la question c'est, est-ce que cette différence est vraiment due à la méthode? Ou est-ce que c'est juste le fruit du hasard? Eh bien, après analyse, les statistiques sont formelles. Cette différence, elle n'est pas statistiquement significative. En gros, le hasard seul aurait pu donner ce résultat. Le jargon scientifique est un peu complexe, mais en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après avoir fait tourner tous les chiffres dans leur modèle statistique, les chercheurs ont conclu qu'il n'y avait pas de vraie différence de vitesse de récupération entre les deux groupes. La conclusion est donc claire et nette. Commencer plus tôt, ce n'est pas la solution miracle pour revenir plus vite. Bon, ok, ce n'est pas plus rapide. Compris. Mais alors, est-ce que c'est au moins aussi sûr? Ou est-ce que c'est plus risqué? Parce que c'est ça la grande peur quand on force un peu. Le risque de se blesser à nouveau. Et quand on regarde les chiffres de récidive sur un an, c'est frappant. Les taux sont quasiment les mêmes. On est à un peu moins de 18% pour le groupe qui a commencé tôt et un peu plus de 20% pour le groupe qui a attendu. Et encore une fois, ce petit écart, statistiquement, il ne veut rien dire. Donc le point super important ici, c'est que commencer tôt n'augmente pas le risque de rechute. Alors, récapitulons. Commencer tôt, ce n'est pas plus rapide, mais ce n'est pas plus risqué non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi le message pour les athlètes, les kinés, les coachs? Alors voilà ce que l'étude nous dit, en gros. Premièrement, commencer ces exercices plus tôt, ça n'accélère pas vraiment le retour au jeu.
Deuxièmement, ça ne diminue pas non plus le risque de se reblesser. Mais troisièmement, et c'est là que ça devient crucial, cette approche précoce est tout aussi sûre que l'ancienne méthode. Et ça change pas mal de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette étude ne dit pas « faites ceci » ou « ne faites pas cela ». Ce qu'elle fait, c'est donner une nouvelle option aux cliniciens. Une option qui est maintenant validée comme étant sûre. Ça veut dire qu'ils ont plus de flexibilité. Ils peuvent adapter la rééducation à chaque athlète, sans avoir cette peur de faire une bêtise en commençant trop tôt. C'est un outil de plus dans la boîte à outils, et c'est précieux. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être plus profonde. Est-ce que cette obsession qu'on a tous pour la vitesse, pour le retour le plus rapide possible, ne nous fait pas passer à côté de l'essentiel ? Le vrai but d'une rééducation, ce n'est pas peut-être juste de revenir vite, c'est de revenir bien, de revenir plus fort, plus solide. Au final, la meilleure éducation, ce n'est pas forcément la plus rapide, c'est peut-être tout simplement la plus intelligente.